Sport Action Vidéo vous présente Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine. Imbattable, point final. Les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. Ah, un bon feu de foyer. Ça fait partie des petits bonheurs de la vie pour les 180 000 adeptes de chasse à l'orignal au Québec. Bonjour et bienvenue à Vacances Nature. 2 nouvelles aventures à vous présenter aujourd'hui, dont une à la chasse à l'orignal. Chasser dans une réserve faunique, c'est s'assurer d'une qualité de chasse exceptionnelle. Un vaste territoire exclusif aussi pour vous. Voici un tournage des plus captivants. Vacances Nature vous transporte au paradis de l'orignal. Les réserves fauniques du réseau CEPAC possèdent les meilleurs territoires de chasse de l'orignal au Québec. La réserve faunique de Matane fait partie d'un de ces joyaux de chasse avec un cheptel de plus de 4000 orignaux qui se partagent 1275 km de territoire. Divisés en plusieurs secteurs exclusifs, les chasseurs s'accordent pour dire que la réserve de Matane est un haut lieu de ce sport au Québec. Nombreux chasseurs favorisent la chasse en plan américain, tout inclus, pour la qualité des services et surtout pour la grande connaissance des guides. On va entendre un peu jouer un bouc. On va entendre un peu. Ceux-ci aiment dialoguer avec les orignaux de leur secteur de chasse. Ainsi, les chasseurs profitent de leurs grandes expériences pour découvrir le comportement du roi de nos forêts. Les guides utilisent l'urine des orignaux déjà récoltés comme attractif irrésistible, sachant bien que les femelles adorent s'enduire de cette odeur. Quand on met de l'urine, là, puis les oreilles crampent de même, là, trop, c'est très dangereux. Puis, ça peut partir d'un coup sec. Là, elle se frotte, elle se met une senteur sur elle pour provoquer peut-être l'autre boc ou avoir une senteur de boc sur elle. Nous autres, ça fait la 4e année qu'on vient sur la Matane. La chasse à l'orignal, c'est une chasse de planification puis d'organisation. Donc, il faut planifier le territoire, il faut trouver l'orignal, il faut trouver ses habitudes, il faut finalement avoir les outils pour le sortir, il faut organiser la nourriture, les 4 trous, etc. Donc, on n'a pas le temps parce qu'on est très occupé, c'est une période très occupée. Alors, la Matane, nous, on est en plan américain, il y a bien d'autres plans, mais ce plan-là nous convient parce qu'on arrive et tout est organisé. Et au bout de la ligne, on peut sortir année après année des belles bêtes qui, si on était tout seul, il faudrait donner beaucoup plus de temps et d'énergie. En plus, on a un territoire assez exceptionnel de ce côté-là. Alors, on est des adeptes parce que, justement, ça rencontre l'ensemble de nos besoins. D'année en année, les guides, ils sont capables de... Première des choses, connaissent très bien leur territoire et ils sont capables de nous faire découvrir, parce qu'au bout de la ligne, un gros panache ou un petit panache, c'est quelques dizaines de livres de différence en nourriture. Alors, c'est bien plus l'expérience de la chasse, de nous faire découvrir, de nous faire vivre une expérience de comprendre comment l'orignal vit, tout ça. Et de plus en plus, les guides exploitent ce côté-là. Ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est de comprendre les comportements de l'animal et de comprendre... c'est l'expérience de la chasse et non pas l'expérience de l'abattage qui est plus intéressant là-dedans, après quelques années. C'est ce qui rend Matane si différent, la chaîne de montagne Chic-Choc. Tu as différents types de territoires. Tu peux chasser en forêt, tu peux chasser dans le bois vert, tu peux chasser en montagne, tu peux chasser à peu près tous les différents secteurs, toutes les différentes zones.
Tu peux chasser en mirador, tu peux chasser à gué. Alors, il y a des points de vue, selon moi, exceptionnels que tu peux pas retrouver. En tout cas, que j'ai pas vu ailleurs partout où ce que j'ai pu chasser. C'est ce qui rend encore là, le territoire intéressant. L'appel de l'orignal et le rattling en période du rut permet au guide de capter l'attention d'un mâle et ainsi l'attirer à découvert afin que le chasseur puisse effectuer un tir de précision. Tire, shoot. Essaie. Ah, tu l'as. Yes, sir! Yes, sir! Belle shot, mon homme! Yes, sir! Jérôme, tu as l'écoute, Jérôme? Ouais, tu coupes, là, mais vas-y. Ouais, c'est à terre, un beau boc, là, c'est à terre, là, puis viens tranquillement, va chercher le camion, puis il n'y aura pas de trouble, il est à terre. C'est une autre belle bête, c'est la Matane. Bravo, Matane. Vous faites bien ça. Bon, on s'en va tranquillement, puis en virer le croche. J'ai vu apparaître le mâle qui a descendu, puis après ça, j'ai vu la femelle sur la butte, puis là, on s'en va assis tranquillement, puis nos chers chasseurs, on l'avait vu toute la gang, puis il a fait du rattling, puis il est ressorti avec une femelle, puis si l'image voulait que ça s'est passé, on a eu un bel résultat. C'est ça la chasse. Ça réserve Matane. Pour les larreurs de panache, on peut jouer un peu avec les oreilles. Quand ça part ici, regardez, il en manque encore un petit peu, là. Mais quand vous voyez un orignal, les oreilles, puis ça vient à le vide ici, là, tu peux dire que c'est large, là. C'est vraiment large. Là. Tu peux aller peut-être à 55 en montant. Si les marins sont sortis, vous voyez, ici, ils sont pas trop longs, là. Mais t'en as, ils viennent les virer ici, puis la palette part ici de même, là. Les oreilles sont vraiment dans le vide. Là, ils touchent un petit peu, là. Bien, ça, on peut dire, ça, c'est en haut de 48 en montée, t'es sûr, là. La chasse de l'orignal est une véritable passion pour les 180 000 chasseurs québécois. Ils en rêvent toute l'année et en profitent seulement quelques jours. Voilà un groupe de chasseurs heureux d'avoir vécu une formidable expérience de chasse dans la réserve faunique de Matane. Si je vais à la chasse, à la pêche, en randonnée en forêt, il y a des bonnes chances que, été comme hiver, je ramène un peu de forêt, de vase, de neige dans la voiture, d'où l'importance, François, du docteur du pare-brise, d'avoir les bons tapis adaptés au véhicule. Absolument, Caro. Tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps, quelques années, on avait inventé des tapis sauve-pantalon en caoutchouc. On avait avant ça le fameux papier journal, le tapis maison, tout ça avait une grande épaisseur, ça se déplaçait, ça en était carrément dangereux, ça pouvait bloquer les pédales d'accélérateur, pédales de frein. Compagnie 3D nous arrive avec un produit vraiment innovateur qui est tout simplement en polymère et moulé, adapté à chacun des véhicules. Donc, ce qui permet une stabilité du tapis. En plus, il est 3 épaisseurs.
Il est antidérapant, il y a une couche centrale en mousse et il y a le polymère imperméable sur le dessus qui le rend très facile à laver. C'est inodore C'est inodore, c'est non toxique. et c'est le genre de tapis qu'on peut utiliser à l'avant, mais à l'arrière aussi dans le véhicule. Absolument. Et aussi deuxième, troisième rangée et complètement dans le haillon ou tout simplement dans le coffre arrière du véhicule. Et on sait quand on arrive de randonnée, chasse-pêche avec du gibier, bien, ça garde notre véhicule, évidemment. On met tout le stock dans le haillon en arrière et ça le garde très propre. On en veut, Absolument, très facile à nettoyer. en plus. On le sort, on passe Le petit boyau le par-dessus. boyau, on l'essuie, on remet ça dans le véhicule et voilà, le tour est joué. Notre véhicule reste propre. Merci François. Merci, Caro. Il a fait la guerre un peu, lui, hein? C'est ça qui arrive quand tu taquines l'Achigan. C'est ce qu'on vous propose. Nous allons monter à bord de l'embarcation de Gary Welch. Vous allez même apprendre comment fonctionne un tournoi et faire la prospection pour de belles prises. L'Achigan est un poisson spectaculaire qui sort de l'eau lorsqu'on le fait. C'est un tournage des plus excitants qu'on vous présente. On s'en va à la pêche à l'Achigan, à Vacances Nature. On cherche la petite bouche, on trouve la grande bouche. Bon, bien, bienvenue à bord aujourd'hui. On est à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, sur la rivière Richelieu. On vient d'effectuer une mise à l'eau. On se rend compte que l'eau est extrêmement basse. C'est un phénomène qui se reproduit, ça ne fait pas la première fois, ça ne fait pas la première année, mettons que ça arrive de plus en plus souvent. La rivière Richelieu s'étire sur 117 km et prend sa source du lac Champlain pour se déverser dans le fleuve Saint-Laurent. Cette rivière abrite une cinquantaine d'espèces de poissons sportifs. Gary Welch, vice-président de ProBass Canada, adore taquiner l'Achigan. C'est sa passion. Il organise des tournois qui sont les plus courus au Québec. Dans ces compétitions, il y règne une très grande camaraderie et surtout une frénésie pour la pêche de l'Achigan. Moi, j'aime ça pêcher le chien parce que, point de vue combat, livre pour livre, je pense que c'est un poisson qui livre un noble combat, si tu veux. L'autre affaire, j'aime l'esprit compétitif de l'Achigan. Puis j'aime compétitionner aussi dans des... un petit peu comme un joueur de cartes ou un gambler, si vous voulez. J'aime ça pêcher des tournois. C'est un poisson qui se prête beaucoup, très bien, si vous voulez, à la remise à l'eau. On pêche pas pour consommer la viande, mais vraiment pour le sport. Puis l'autre affaire que j'aime de l'Achigan, même si des fois ça m'enrage, c'est que quand tu penses que tu as tout compris, là, ça te remet à ta place. Parce qu'on dit souvent, de l'Achigan, c'est facile à prendre. C'est pas toujours le cas. Elle est capable de te bouder aussi. Mais quand elle décide de jouer, là, là, par exemple, c'est une autre affaire. On est même là, je sais pas. Ça reste une petite bouffe ou une grande bouffe. Une autre grande bouffe. Ça donne de même, là. On prend toujours ce qui nous arrive. Ça, c'est comme un accident. Une autre petite grande bouche. Ils sont pas grosses, mais ils sont là. Fait qu'eux autres, ils sont droits sur une pointe. On va essayer d'examiner ça, voir s'il y en aura des plus grosses. Puis après ça, on va essayer d'autres pointes puis d'autres types de structures. Fait que ça, c'est un autre accident. Comme je vous dis, c'est la petite bouffe qu'on vise aujourd'hui. L'Achigan se reproduit lorsque l'eau atteint 15 à 20 degrés, soit de la fin mai au début juin. Dans moins d'1 mètre d'eau, les mâles creusent un nid près des berges et vont ensuite chercher une femelle. Chaque femelle peut pondre entre 2000 et 4000 œufs par kilo que le mâle ensuite féconde. Ça en est une petite bouche comme qu'on cherche. On va passer pour un vrai expert, moi, là. Fait que ça, c'est une petite bouche. C'est à peu près la limite de ce qu'on pourrait garder en tournoi, prend 12 pouces. Gary connaît bien le comportement de l'Achigan et les leurs qui le font réagir. En bout de ligne, c'est le poisson qui décide s'il va mordre à l'appât. Ça, c'est une petite bouche.
pas une grosse bétail, là. En espérant en trouver des pareils, mais plus longs. La CEPAC a décidé de tourner 18 entrevues dans le cadre de l'émission Vacances Nature et aussi pour diffuser sur le canal YouTube de la CEPAC. Pourquoi 18 entrevues? 18 entrevues pour que pendant 18 semaines, on ait 18 sujets, chasse et pêche, pour entretenir les téléspectateurs de Vacances Nature, pour parler des nouveautés, des promotions, des meilleurs spots de chasse et de pêche de la CEPAC. On a pris un grand virage à la CEPAC dans les dernières années, puis on veut partager tout ça. À ce qui paraît, il y a eu beaucoup de changements en pêche. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails? Tout à fait. 2 changements majeurs. Le premier, l'abolition du tirage au sort pour l'attribution des séjours de pêche. Maintenant, les gens n'ont qu'à nous appeler ou aller sur notre site web pour réserver en ligne, et ça jusqu'à 15 mois à l'avance. Et on a également aboli les blocs de séjour. Donc, les gens, les pêcheurs, en fait, n'ont qu'à faire 2 nuits minimum, sont plus forcés de rentrer à une journée spécifique durant la semaine. Il y aurait aussi des promotions qui sont en vigueur en pêche, puis il y a même des astuces pour réserver. Tout à fait. En termes de promotion, on a implanté tout d'abord un rabais de durée de l'ordre de 20 à partir de la 3e journée, et ce pour les suivantes. On a un nouveau forfait pêche familiale, la CEPAC est pro-relève. Donc, c'est un forfait hyper agressif sur le marché en termes très abordables. Pour 2 adultes et les enfants, l'équipement de pêche pour les enfants dans des spots là où ça mord. Puis, en termes d'astuces économiques, la CEPAC a une tarification modulée, fait que pour ceux qui sont un peu plus sensibles au prix, il faut savoir que sur semaine, c'est moins cher. En basse saison également, fait que les gens qui viennent à partir de la mi-juillet, c'est moins dispendieux. Puis un autre truc à retenir, plus vous êtes nombreux dans votre groupe de pêche, eh bien moins ça vous coûte cher par personne. Peux-tu nous dire aussi quelques nouveautés qu'il va y avoir pour la saison de pêche 2015? Ça bouge énormément dans le réseau CEPAC pour la pêche pour l'été 2015. On parle d'environ 125 chalets qui vont être rénovés. Il y en a plusieurs qui vont passer à l'énergie solaire. On a également 19 nouveaux chalets modiques qui vont être implantés à travers plusieurs réserves fauniques. On va avoir une entrevue qui porte spécifiquement sur le chalet modique. On parle d'un plus petit chalet, mais 30 % moins cher que les chalets standards de 4 personnes à la CEPAC. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. Merci. OK, on voit bien que c'est un beau spécimen, c'est une belle achigan. On va appeler ça un achigan de tournoi. C'est des comme ça qu'on aime apprendre quand on est en compétition. OK, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça qu'ils appellent ça de la pêche. Hein? Des fois, ça mord, des fois, ça mord pas. On sait jamais. Sinon, ils appelleraient ça attraper du poisson. Fait qu'on sait jamais ce qui nous pend au bout du nez quand on part à la pêche. La seule affaire qu'on sait, c'est qu'on va passer une belle journée sur l'eau. En une, là. Oups. Ici, toi. Ici. Oh. Oh, 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 oh. Ici, ma belle. Elle n'est pas d'un plus grosse, mais une espèce de petite grande bouffe. On va pas pogner des tonnes de poissons aujourd'hui, mais on localise tranquillement pas vite. Gary favorise la remise à l'eau afin que les générations futures puissent à leur tour profiter de cette pêche des plus excitantes.
Bonjour, bienvenue à notre chronique nautique Thomas Marine. Nous vous avons promis des exclusivités. Cette semaine, un bon exemple. Nous sommes sur la chaîne de montage actuellement et l'embarcation derrière moi, c'est flambant neuf, c'est même pas terminé. Je te pose la question, mon ami Luc, est-ce que c'est le retour en force des bateaux pontés? C'est une bonne question et la réponse est oui. Parce que dans les dernières années, Recherche et développement a beaucoup travaillé à l'évolution des pontons. OK. Donc, c'est très populaire au niveau des pontons, donc on a travaillé le plus possible là-dessus. Cette année, on revient à la table à dessin et on va retravailler les modèles 192, les modèles 220, 222, donc dans la gamme 19 et 20 pieds. C'est le retour en force, je peux te le dire, pour 2015, des bateaux pontés. Je te pose la question, est-ce que je peux faire à peu près tout avec ça sur l'eau, c'est-à-dire mes activités de pêche, la plaisance? Est-ce que ça répond à tout? C'est un tout-aller. Et en vérité, c'est qu'on peut avoir le plaisir de déjauger le bateau, c'est-à-dire vraiment de sentir qu'on a une coque sous les pieds et non des tubes. OK, très bien. Et à ce moment-là, on va retrouver un petit peu aussi la sociabilité qu'on peut avoir dans les pontons. Donc oui, c'est un tout-aller, c'est une versatilité et justement avec des nouvelles couleurs, des nouvelles ensembles, je pense que les gens vont être bien contents de revoir le bateau ponté en forme en 2015. Vous êtes chanceux, c'est des exclusivités juste pour vous autres. Nous avons encore beaucoup de bon matériel pour vous autres. Suivez-nous à travers toutes nos chroniques à chaque semaine. D'ici là, amusez-vous. Vous avez apprécié nos aventures cette semaine. Parfait, nous en avons d'autres la semaine prochaine. Rendez-vous, Vacances Nature. C'est sur ces merveilleuses images que se termine cette émission de Vacances Nature. Pour les gens qui voudraient revivre ces magnifiques moments, visitez le www.sportactionvideo.com. Sport Action Vidéo vous a présenté Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine, imbattable point final. Les bateaux Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau.